Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Aujourd'hui, nous allons parler des accords. Lorsqu'il arrive qu'il n'y ait pas de déterminant, il est alors plus difficile de savoir comment accorder les noms ou les groupes nominaux. En fait, c'est simple. Il suffit de lire et d'analyser le sens de la phrase. Exemple, des sacs de ciment. C'est des sacs, mais ciment, c'est la matière. C'est pas des ciments, différent. C'est une même matière, donc singulier. Car oui, quand il s'agit d'une personne, d'un objet, d'une espèce ou d'une matière, on le mettra tout le temps au singulier. A l'inverse, et tout logiquement, s'il s'agit de plusieurs personnes, ou même plusieurs objets, on y mettra donc le pluriel. Exemple, un fruit à graines. C'est un fruit, sous-entendu qui a plusieurs graines, donc pluriel. On écrira « Tu es en guenille !» Ou encore, l'abeille va de fleur en fleur. C'est bien d'une fleur à une autre fleur, donc sous-entendu, c'est singulier. Ou encore, mon collier de perles. C'est un collier, mais plein de perles. Sinon, un collier avec une seule perle, c'est moche. Enfin bon, vous avez compris l'idée, quoi. Le pluriel des noms propres. On écrit au pluriel les noms propres désignant des peuples. Exemple, les Français. Et les termes géographiques. Exemple, les Alpes. On écrit également au pluriel les familles royales ou de grande noblesse. Exemple, beaucoup de rois français étaient des Bourbons. Bourbon, c'est leur nom de famille, mais du coup, c'est pour englober les membres de la famille. Ainsi que les personnes célèbres que l'on prendra comme modèle. Exemple, les pasteurs sont très rares. Sous-entendu, les personnes avec des capacités ou des dons, comme Monsieur Pasteur. Les noms propres qui ne se mettent pas au pluriel. Le nom des familles qui ne sont ni royales ni nobles reste au singulier. Magistral. Exemple, les Dursley sont les Pierre Moldus. On laisse donc au singulier. On gardera aussi le singulier pour plusieurs personnes ayant le même nom de famille. Exemple, les contes des frères Grimm. Ensuite, on a les noms propres précédés de l'article pluriel, employé comme emphase. L'emphase, c'est une tournure qui est très employée à l'oral. C'est la dislocation, l'extraction d'images. Mais il ne désigne qu'une seule personne. Exemple, les Verhaeren, les Rodenbach, les Lemonnier ont illustré les lettres belges. Restent également au singulier les noms d'ouvrages, de publications. Exemple, j'ai trouvé des Astérix dans ta bibliothèque, je vais le laisser au singulier. C'est de la même série. Et enfin, les noms propres comportant un article singulier. Exemple, existe-t-il encore des Lenôtre aujourd'hui ? Nous parlons bien de la personne de Monsieur Lenôtre. Bon, il y a quand même une exception, parce que les œuvres littéraires et artistiques peuvent être écrites au singulier comme au pluriel. Et oui, sur ce coup-là, c'est cool, vous faites comme vous voulez. Exemple, ces deux Rembrandt sont trop chers pour notre musée. Bah vous avez le choix, un S ou pas. Un autre problème, le pluriel des mots composés. Il suffit de différencier la nature des mots. Les noms et les adjectifs seront accordés, forcément. Alors que les verbes, les adverbes et les prépositions ne le seront pas. Bon, on va faire des petites explications. Alors, un nom plus un nom. Premier cas de figure, le deuxième nom va jouer le rôle d'un adjectif. Du coup, les deux s'accordent. Exemple, des choux-fleurs. Les deux sont donc au pluriel. Deuxième cas de figure, le deuxième est complément avec préposition, donc seul le premier s'accorde. Exemple, des crocs en jambes. Ou encore des timbres-poste. Et troisième cas de figure, le premier nom est abrégé, donc généralement c'est par un O ou un I qu'il va se terminer. Et là du coup c'est le second qui s'accorde. Exemple, des tragicomédies. Tragi il est coupé donc on reste sur le I, mais par contre comédie, là on va le mettre au pluriel. Bon après il y a des petites exceptions, sinon ce serait pas du français. On va retrouver par exemple des pot-au-feu, ou encore des rez-de-chaussée. Ensuite on a les noms plus adjectifs, ou vice versa, adjectif plus nom. Alors là c'est simple, les deux s'accordent. Exemple, des coffres-forts, ou encore des plates-bandes. Ensuite nous avons adjectif plus adjectif. Alors là, les deux s'accordent, sauf s'il y en a un qui a valeur d'adverbe, donc invariable. Exemple, des sourds muets. Ensuite on a les verbes plus nom. Premier cas de figure, un nom d'objet direct. Donc accord du nom selon le sens, mais par contre le verbe est invariable. Exemple, des couvre-lits. On couvre, mais c'est pour les lits. Ou encore des gratte-ciel.
Donc du coup, comme il n'y a qu'un seul ciel, les deux restent au singulier. Deuxième cas de figure, un nom d'objet indirect. Là, aucun accord. Exemple, des touches à tout, les enfants en bas âge. Ensuite, on a verbe plus adverbe. Donc, aucun accord. Exemple, des passe-partout. Ensuite, on trouve verbe plus verbe. Donc bah là, aucun accord non plus. Exemple, des savoir-vivre. Ensuite, on a l'adverbe ou la préposition plus un nom. Là, en général, il n'y a que le nom qui s'accorde. Exemple, des arrière-boutiques. Ensuite, on trouve les demi plus nom. Là, seul le nom s'accorde, c'est pareil. Exemple, des demi-heures. Ensuite, on trouve garde plus nom. Alors, quand garde a le sens de gardien, garde s'accorde et le nom s'accorde selon le sens. Exemple, des gardes malades. Alors que quand garde fait référence au verbe garder, là du coup il n'y a aucun accord, puisqu'on est dans le sens du verbe. Exemple, des gardes manger. Ensuite on trouve grand ou franc, plus nom ou adjectif. Alors grand ou franc vont s'accorder que au masculin. Exemple, des grands-pères, mais à l'inverse, des grands-mères. Par contre on peut écrire des grands-mères comme ça. Mais on ne mettra pas grande mère, ça fait bizarre. Et du coup ça change le sens. Puisque là c'est plus l'aïeul, mais des femmes de très grande taille. Toujours le sens de la phrase. Alors ensuite on a l'accord des adjectifs de couleur. C'est pareil, c'est un peu le bazar ça aussi. Alors, sont invariables les adjectifs qualificatifs dérivés de noms de fleurs, de pierres, de fruits, etc. Exemple, nous portons toutes les deux des robes oranges. Autre exemple, ces boucles d'oreilles émeraudes sont très belles. Par contre, attention, forcément, les adjectifs rose, écarlate, fauve, incarnat, mauve et pourpre s'accordent en nombre. Exemple, elle a souvent les joues roses. Enfin voilà, donc j'espère que je vous ai pas perdu. Bon bah les exceptions, en français on a l'habitude, pas trop le choix. N'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez aussi que je traite un sujet spécialement, n'hésitez pas, mettez-le moi en commentaire. C'est tellement vaste le français. Ça se trouve, il y a quelque chose que vous voudriez et que je ferai peut-être que dans 6 mois, donc dans le doute, écrivez-le. Puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, en espérant que la vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager. À la prochaine!